bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toutes et à tous. Et non, ça ne ressemble pas à la Sicile, hein. Il y a quand même plus d'arbres, plus de végétation bizarrement. Tada! Et bienvenue à Cahors. Eh oui, de retour chez moi. Ça y est, dans mes petites balades. Attention, on n'est plus à 20 km par jour là. Ça reste des petites balades. Mais voilà, pour s'entretenir. Et quand il fait beau comme ça, alors malheureusement, c'est pas les 30 et 32 degrés, mais on a quand même les 25 degrés. Donc on profite des belles journées encore d'octobre en France, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur ma chaîne. Je pense que je vais ralentir un petit peu le rythme des vidéos. Donc attendez-vous à voir une vidéo toutes les 2 semaines, voire une vidéo par mois. Pourquoi? Parce que je vais reprendre aussi le travail à plein régime. Donc aujourd'hui, on va parler du budget. Tout ce que j'ai dépensé lors de ce Camino sicilien, Camino di San Giacomo, pour toutes celles et ceux à qui ça peut intéresser, si jamais vous voulez le faire dans l'avenir. Bon, la nature est tout autre, hein, mais je suis encore impressionné quand même qu'il y a encore beaucoup de feuilles là. Parce qu'elles tombaient très vite, elles avaient très vite jauni cette année, un peu partout, déjà en juillet et août, je me souviens, et les gens disaient bah ouais, cette année les feuilles tombent plus vite à cause du changement climatique, etc. Et ça a été une année très chaude. Bah ouais, là je vois qu'il y a encore beaucoup de feuilles finalement. Et on est au mois d'octobre. Ils sont pas beaux ces petits chemins aussi dans le Lot. On marche tranquillement. Franchement là, c'est le temps idéal encore. Si je devais faire Compostelle là, c'est vraiment le temps parfait quoi. Faut pas que ça dépasse les 25. Donc là, mission, je vais me chercher un petit spot pour m'asseoir. Et on va commencer tranquillement cette vidéo du budget du Camino sicilien. Allez, on s'installe confortablement et on est parti. Alors on commence tout de suite avec les frais de transport. Donc j'ai pris l'avion depuis Lourdes. D'ailleurs très bon plan si jamais vous habitez dans le sud, principalement le sud-ouest, c'est mieux. De partir depuis Lourdes en Sicile parce que il y a beaucoup de vols qui sont pas chers. Il y a des vols aussi pour l'Italie, je sais qu'il y a Rome, je crois, en destination. Et vraiment très intéressant au niveau des prix. En plus, il est petit, du coup, vous avez moins de stress, vous passez moins de temps à l'aéroport, c'est beaucoup plus fluide et rapide. D'ailleurs, j'en profite, la petite astuce, c'est que même si vous venez par exemple de Toulouse, vous prenez le train pour aller jusqu'à Lourdes, vous arrivez à la gare de Lourdes et vous avez plein de navettes toutes les 15 minutes, toutes les demi-heures à peu près, qui vont de la gare SNCF jusqu'à l'aéroport directement pour 3 €. Donc franchement, c'est vraiment tout bénef. Et là, le vol, je vous dis, hein, j'avais dû payer, il devait être à 65 € et quelques, l'aller, juste, jusqu'à Catania. Et moi, j'ai payé du coup l'avion aller 143 € parce que j'avais 2 sacs au niveau des bagages. Donc forcément, ça alourdit le budget. Mais je m'en tire quand même plutôt bien, puisque j'avais un sac, à mon avis, qui était largement aux 15 kg en soute, mon sac à dos de rando, avec tout le matos de bivouac dedans. Donc non, j'ai trouvé ça vraiment très correct. Et pour le billet avion-retour, j'ai payé 139,12 €, hein, quasiment pareil. Donc vous voyez, franchement, on s'en tire à un bon budget. Je ne vous ai pas compté le billet SNCF tout simplement parce que moi, j'ai eu la chance que j'ai un ami qui m'a amené directement jusqu'à l'aéroport de Lourdes. Mais sinon, à mon avis, il y a même des trains pas chers, hein, d'ailleurs, parce que vous êtes dans la même région Occitanie. Depuis Toulouse jusqu'à Lourdes, par exemple, je crois qu'il y a des trains à 1 €. Mais il me semble que c'est que le week-end, le samedi, je crois, un truc comme ça, avec une certaine horaire. Mais si jamais vous cherchez les bons plans, en vrai, c'est vraiment pas mal. Ensuite, donc, une fois arrivé à Catania, il faut aller donc rendez-vous à la première étape de ce Camino, qui est la ville donc de Caltagirone. Et là, vous en avez pour 5 €. Il y a des bus, vous sortez de l'aéroport, hein, vous pouvez tout retrouver d'ailleurs sur mes vidéos au jour le jour sur ce Camino. Dans la vidéo intro où je vous montre un petit peu, voilà, quand j'arrive à l'aéroport, comment ça se passe. Vous savez que vous prenez directement votre ticket de bus. Donc vous pouvez y aller dans la journée même, hein, si vous atterrissez dans le matin. C'est pas très loin, je crois que j'avais mis 1 ou 2 heures pour aller en bus de Catania à Caltagirone. Donc ça, 5 € et le retour, du coup, quand vous arrivez à Capizzi, dernière étape, j'ai payé 9 € le billet pour retourner donc à Catania.
Donc tout ça, les avions plus les bus, ça nous fait un total de 296,12 €. Ensuite, on arrive dans la partie frais d'hébergement. Alors, deux petites choses à dire. Je pense que je vais faire les commentaires en même temps plutôt que vous mettre tout à la fin, puisqu'on est dans le sujet même. Alors, les hébergements, sachez que moi, j'étais parti dans l'idée, l'optique de faire du bivouac là-bas. Sauf que j'ai un peu déchanté parce que c'était compliqué au niveau logistique et que, je vous avoue, la Sicile, c'est pas tout plat. Donc, trouver un terrain déjà qui est plat, où il n'y a pas de broussailles non plus quand c'est plat, c'est pas si évident. Et là, je peux vous dire que j'étais sous 30-32 degrés tous les jours. Et c'est vraiment le cagnard, il n'y a pas d'ombre. C'était compliqué parce que il faut emmener les provisions le matin dans son sac, la nourriture et tout ça pour le soir. Et je vous avoue que même niveau boisson, si vous emmenez de l'eau et il fait 30-32 degrés, votre eau elle est chaude le soir, franchement, c'est pas fou quoi. Et pareil, niveau camping, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de camping, c'était pour ça, j'avais surtout cette optique. Moi, je voulais vraiment faire dans des campings, voilà, je paye 5-10 € la nuit et je peux direct bivouaquer là-bas. Et en fait, j'ai un peu déchanté parce qu'il n'y a pas de camping, quoi. J'ai trouvé une étape un soir où il y avait un camping, mais pour avoir demandé à Hugo, que j'ai rencontré dans l'étape 3, si je ne dis pas de bêtises, il m'a dit, franchement, c'est compliqué dans cette partie de la Sicile de trouver des campings, donc bon. Je ne recommande pas le bivouac, honnêtement, tout reste possible. Il y avait notamment un super spot, j'avais laissé mon matos à la fin de l'étape 3, vous pouvez retrouver les vidéos, vous comprendrez. La seule fois où j'ai vraiment trouvé un magnifique spot, il était incroyable, c'était à l'étape 4, l'étape où j'étais dans les tunnels avec le magnifique coucher de soleil. Je crois que c'est arrivé au deuxième tunnel, on sort, et en fait, là où je voyais le panorama, il y avait tout un terrain plat, je sais pas, il y avait quasi 50 mètres carrés et qui dominait toute la vallée là, c'était incroyable. Et puis j'avoue qu'après 20-25 km sur 32 degrés en plein cagnard, j'ai apprécié d'avoir la douche à disposition. Il faut faire son tri, moi je suis pas un pro du bivouac, je le dis clairement. Donc voilà, moi j'étais dans l'optique camping le soir tranquillement et enchaîné pour avoir la douche également. Mais ça s'est pas fait malheureusement, donc voilà. Donc quand il n'y a plus le bivouac, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas d'auberge non plus parce que comme je vous ai dit dans les vidéos pendant le chemin, en fait ils sont en train d'aménager des auberges puisque ce chemin a été créé en 2020-2021, donc il est tout récent. Et ils n'ont pas encore d'aménagement spécialement conçu pour les pèlerins. Donc en attendant, c'est beaucoup de B&B. Après honnêtement, les B&B, je les ai trouvés à un prix très correct, entre 20 € par nuit à 30 €, ce qui reste raisonnable. Surtout que le chemin dure une semaine, donc il n'y a que 6 étapes, il n'est pas très long. En vrai, ça vous fait un petit budget, mais c'est toujours moins qu'un budget d'un mois sur le Camino Frances, par exemple. Alors, du coup, les hébergements pour 6 nuits. Le premier que j'avais payé un peu cher, si vous vous souvenez, dans la première vidéo. Mais là, je m'étais fait plaisir, je ne m'étais pas pris la tête, je voulais juste me poser le soir. Donc, c'était un hébergement que j'avais payé 50 €, un B&B à Caltagirone. Ensuite, le lendemain, c'était 25 €, puis 30 €, 25 €, 30 €, 20 € et encore 20 € la dernière nuit. Sachant que je ne vous ai pas compté, c'est pareil, j'ai dormi 2 nuits, 2 fois dans le Camino parce que je voulais faire du montage vidéo et prendre mon temps, etc. Donc je voulais compter comme si vous partiez au jour le jour. Ce qui nous fait un total de 175 € uniquement en B&B. Après, on arrive au budget nourriture. Alors là, moi, je ne me suis pas pris la tête non plus. Confort et gain de temps oblige avec le montage des vidéos et le travail que je fais le soir. Moi, j'achetais direct tout prêt. Je ne me faisais pas à manger. Enfin, du moins pas cette fois-là. Donc, j'ai payé un total de 162,76 €. Voilà, en mangeant des arancini, des pizzas, des pâtes, ce que j'avais, ce que je vous ai montré dans les vidéos. Après, bien évidemment, vous avez les supermarchés autour, vous pouvez vous acheter votre nourriture le soir. Si je l'ai fait 1 ou 2 fois, je crois. Mais vous pouvez faire ça et cuisiner tous les soirs pour réduire votre coût et le budget de votre Camino, bien évidemment. Je me remets un peu en marche parce que là, franchement, en plein soleil, je vous dis pas. Je suis en train de transpirer, regardez, j'ai les marques sur le t-shirt là, c'est incroyable. C'est super d'avoir ce temps au mois d'octobre. Bon là, ce dont je vais vous parler, c'est pas forcément nécessaire. Ça dépendra de votre forfait téléphonique déjà ici en France. Comme en Sicile, on est en Europe, il n'y a pas de souci à ce niveau-là si vous avez des datas à l'étranger. Moi j'en ai, mais il m'en fallait plus, tout simplement parce que je fais les vidéos sur YouTube, donc il me faut beaucoup de data aussi. Et je voulais être tranquille, serein d'esprit.
Donc il existe deux applications dont je vous avais parlé dans une ancienne vidéo. Une qui s'appelle Airalo et l'autre Holafly. En fait, ces applications vous servent à acheter une eSIM, ce qui vous évite par exemple quand vous allez dans un pays, si vous n'avez pas de forfait, d'aller dans une boutique, d'acheter une carte SIM. C'est toujours un peu relou. Et donc là, vous l'installez directement sur votre téléphone. C'est disponible instantanément, une fois que vous avez validé tout ça. Et vous avez votre forfait actif dans le pays en question. Ce qui fait que vous arrivez à peine, vous atterrissez dans le pays, vous pouvez direct utiliser votre téléphone comme en France, quoi. Par contre, c'est très utile quand vous allez être dans un pays hors Union européenne. Franchement, ça, c'est le Graal, c'est trop bien. Donc moi, je cherchais un forfait en illimité, en données limitées. Et la seule application sur les deux à proposer ça, c'est Holafly pour l'instant. Donc je suis allé sur celle-ci et j'ai payé 26,90 €, ce qui reste un petit budget quand même. Mais au moins j'étais sûr, j'avais donné limité pendant 7 jours. Comme ça au moins j'étais serein et je pouvais bosser tranquillement sur mes vidéos. Et je rigole parce que même si j'avais pas de réseau quasiment partout, ça c'était embêtant. Alors oui, je pouvais avoir internet, mais c'était des zones blanches un peu partout. En Sicile, c'était la galère un peu. Mais ouais, il y a pire dans la vie. Voilà, on a déjà fait le tour. Vu qu'en une semaine, il n'y a pas besoin non plus de parler de 10 000 choses. Et bien au total de tout ça, ça nous fait 633,88 €. Voilà, c'est ce que je m'attendais avant de partir. J'ai calculé comme sur un Camino classique. Vous pouvez alléger forcément votre budget si vous faites du bivouac. En tout cas, ce que je trouve bien avec ce Camino di San Giacomo, c'est que comme il est court, sur 6 étapes, pour celles et ceux qui n'ont pas vraiment le temps, voilà, si vous avez quelques vacances, parce qu'il faut arriver à jongler des fois quand on part en rando sur une longue période. C'est vrai que Compostelle sur un mois, c'est pas donné à tout le monde, faut pas l'oublier. Il faut aussi avoir le temps et des fois les moyens. Donc ce chemin, voilà, ça fait un petit chemin court qui vous laisse l'occasion d'explorer un nouveau pays et que moi personnellement j'ai adoré, quoi. Franchement, ça s'est vu dans les vidéos, que des gens incroyables, d'une authenticité sans nom. J'ai que des bons souvenirs du chemin, à part que c'est un chemin, je trouve, qui était assez rude, il n'est pas facile. Beaucoup de bitume, ça c'est les points négatifs. Ça va être le manque de spots de bivouac, je trouve. Manque de camping. Bon, les hébergements pour pèlerins, ils travaillent dessus. Ça va venir dans le temps. Et beaucoup d'asphalte, ouais. Ça c'est pénible, franchement. Beaucoup d'étapes à marcher sur un sol dur comme ça, c'est usant. Comme je l'avais déjà dit dans mes vidéos, ça m'a rappelé les premières portions au Portugal. De Lisbonne jusqu'à Porto, où c'était comme ça. Beaucoup de sol dur, avec beaucoup d'usines désaffectées. Pas très beau, quoi, en somme. Mais bon, après, franchement, tout le reste, ça vous fait tout oublier parce que moi, j'adore les paysages comme ça, même si c'est aride. J'ai adoré. Puis vous retrouvez toute la culture italienne, sicilienne, la gastronomie. C'est ça aussi les caminos. C'est pareil, les points d'eau ne sont pas nombreux, je trouve. J'en ai peut-être raté, je vous avoue, je sais pas, des fois, vous savez, on n'a pas toujours le coup d'œil partout quand on marche. Il y a Hugo qui à un moment m'a arrêté et m'a dit « Ah mais il y a de l'eau ici, je vais commencer, il y a de l'eau ». Je trouvais ça bizarre parce que je voyais rien. Et en fait, il me montre c'était un forage d'un agriculteur du coin. Il a ouvert la vanne, il me dit « Vas-y, prends de l'eau et tout ». Je fais « Ah ouais, d'accord ». Du coup, j'ai pris dans ma gourde filtrante, dans la gourde Oco. Mais à part ça, il y a quelques fontaines. Toujours avoir de l'eau dans son sac, tout simplement, plus votre gourde. À vous de juger après, je n'ai pas à vous dire combien de litres prendre, mais à vous de juger si vous êtes un grand buveur ou pas. Parce qu'il y a ça aussi à prendre en compte, on ne boit pas tous de la même façon. Si je mets un petit disclaimer, faire attention à la dernière étape. J'ai failli me faire avoir. Honnêtement, j'étais quasi en manque d'eau et c'était chaud. C'était vraiment chaud à la fin. Bon, ça va, je m'en suis sorti, mais prévoyez la dernière étape parce qu'elle n'est pas facile, surtout si c'est une journée où il fait chaud quand vous y êtes. Il n'y a pas un brin d'ombre. Donc voilà. Non, il est un petit peu challenge quand même, challengeant ce Camino. Après, moi, ce que j'adore faire, comme vous avez vu dans les aventures, c'est m'arrêter et demander aux locaux carrément les maisons que je croise sur le chemin.
demander de l'eau, parce qu'on fait toujours des belles rencontres, on a l'occasion de discuter un petit peu, même quelques mots, et si vous parlez, vous essayez de faire l'effort de parler un petit peu la langue du pays en question, ben, ça engage toujours une petite conversation, des sourires, ben, vous avez vu dans mes aventures, hein, pour ceux qui l'ont déjà vu. Bon, on découvre la vie des gens aux alentours, je trouve ça sympa moi. Dans les petites forêts ombragées. Retour à un peu de fraîcheur, avec des couleurs qui commencent à virer à l'automne. Bon, puis sans oublier, hein, on est quand même dans Compostelle. Donc ce Camino sicilien, c'était une autre façon d'en apprendre plus sur Saint-Jacques, puisqu'il y a tout un historique derrière, hein. C'est pas pour rien que c'est un Camino aussi. Un chemin de Saint-Jacques reconnu officiellement. Donc ouais, franchement, j'ai appris beaucoup de choses. C'était hyper intéressant et enrichissant. Sur ce, ben voilà, c'est déjà fini. Courte vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a surtout amené des informations intéressantes et nécessaires si jamais vous envisagez de le faire prochainement. Et donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça sera la surprise. Est-ce que ce sera une vidéo axée budget ou rando? Je ne sais pas encore. Tout ce que je sais, c'est que je vais ralentir certainement le rythme des vidéos, comme je vous avais dit. Donc voilà, écoutez, prenez bien soin de vous et on se retrouve donc bientôt. Ciao!